Bonjour mes amis, je viens vous souhaiter joyeux Noël. Noël prochain, moi c'est très simple, je vais le fêter le 25 août. J'ai décidé que le 25 août 2022, je vais fêter Noël de l'année prochaine. Tout simplement parce que je crois qu'aujourd'hui, il va être très difficile d'avoir un peu de sérénité durant l'hiver. C'est parti, je pense, pour un certain temps. Voilà, il faut juste changer, hein, quand le monde change. Il faut changer avec. Dans l'idéal, je vais essayer de trouver le moyen de me programmer, si c'est possible, un peu de temps à l'étranger durant l'hiver aussi. Hein, ça me permettra un peu de m'éloigner de l'Occident. Mais en même temps, tu sais, c'est un petit peu, au fond de moi, c'est un peu une sorte de divorce qui se, qui se joue dans mon cœur en tout cas. Tu sais, on se dit toujours, où est-ce qu'on se prépare pour quelque chose d'important? Quand on veut faire quelque chose d'important, qu'on veuille, je ne sais pas moi, escalader l'Everest, ou qu'on veuille demander la main à une femme, ou qu'on veuille, je ne sais pas moi, quoi qu'on veuille faire. Vous savez, tous ces défis personnels auxquels on fait face dans la vie, tous ces défis-là, dont certains exigent beaucoup de préparation, mais la réalité c'est que la vraie préparation, quand vous réfléchissez, c'est une préparation qui se fait dans son cœur. C'est dans son cœur que ça se fait. C'est aussi dans son cœur que ça se défait. Si tu demandes à une personne qui a divorcé, tu lui demandes où est-ce qu'elle a préparé son divorce, elle va te dire, oui, je prépare mon divorce, je sais pas moi, chez l'avocat ou dans le tribunal, tu dis, oui, mais où est-ce que tu as préparé ton divorce? Et la réalité, c'est qu'elle l'a préparé dans son cœur. D'accord? C'est ça la réalité. C'est toujours la réponse. Je l'ai préparé dans mon cœur. Et en fait, moi, dans mon cœur, et je suis désolé de ramener ce sujet en plein mois de Noël, enfin, plein mois de Noël, en plein jour de Noël, un 24 décembre, mais vous savez, je suis comme ça, en appuyant sur REC, très souvent, je ne sais pas trop de quoi je vais parler. Et en fait, je disais que aujourd'hui, je suis dans mon cœur, en train de consommer une forme de divorce avec l'Occident. C'est un divorce, comme tout divorce, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on dit, n'est-ce pas? En fait, je constate aujourd'hui que sous une autre forme bien sûr, les démons du passé, les démons du siècle passé, qui avaient en Occident, ressurgissent aujourd'hui. Ressurgissent et en fait, dans leur résurgence, on constate qu'ils sont très vaillants. On constate qu'ils sont là, ils sont présents, que leur odeur nauséabonde et putride a littéralement traversé les âges. Elle n'a rien perdu en fait. Elle n'a rien perdu au cours des décennies. Et je ne sais pas comment l'année 2022, 2023, les années à venir vont se goupiller en Occident. Maintenant, la réalité, moi, c'est que au-delà de ce qui est en train de se passer maintenant, je me projette plus loin. C'est pas regarder, je me projette plus loin. Je reste quand même, euh, je ne peux plus faire confiance à l'Occident. C'est un peu comme dormir. C'est comme si je dormais dans un volcan. Imaginons qu'il y a un volcan qui a déjà explosé à plusieurs reprises, qui a déjà fait des veuves et des orphelins. Et imaginons que je dorme, ou je campe, ou je construise, ce qui est pire encore, dans le cratère qui semble apaiser momentanément de ce volcan-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'Occident va inventer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Je n'ai pas la moindre idée. Mais je ne peux pas faire confiance. Je sais que ce ne sera pas du beau. Donc, au fond de moi aujourd'hui, au fond de moi, c'est peut-être comme souvent les fins d'année, c'est des périodes, c'est des temps de bilan, si vous voulez. C'est des temps de bilan. Et aujourd'hui, je pense, je me dis,
Faut-il peut-être divorcer avec l'Occident pour commencer, déjà mentalement, déjà dans son cœur. Et la prochaine étape sera probablement de quitter, de rémigrer, hein, comme diraient certains, de quitter cet endroit qui pue et qui... Et en fait, vous savez, j'aime pas dire j'ai eu raison ou autre, c'est pas vraiment ça, mais pendant longtemps, je savais avec certitude que les Salamalek des Occidentaux, des dirigeants occidentaux, y compris allemands d'ailleurs, sur ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, je savais que c'était du pipeau. Je savais. Alors, je n'ai pas, je n'ai pas exprimé, si vous voulez, ce doute sur leurs sentiments. Je ne l'ai pas exprimé comme le ferait par exemple quelqu'un comme Dieudonné, par exemple. Je ne l'ai pas exprimé sous cet angle-là, et avec cette verve et avec cet humour. Mais par contre, aujourd'hui, je constate que rétrospectivement, je constate que Dieudonné avait raison de s'en moquer. Avait raison de se moquer d'eux. Parce qu'en fait, il a vu qu'ils étaient le degré zéro de la sincérité, en fait. D'accord. Et aujourd'hui, ce que je vois m'inquiète beaucoup. Mais en même temps, je commence à devenir un peu apaisé, quelque part. On s'inquiète au départ, quand on ne sait pas vers où ça va. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde, plus ou moins, a compris, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on ne se fait plus d'illusions, et parce que je n'ai plus d'illusions, c'est comme, tu sais, tu peux être des fois déçu par quelqu'un, tu vois, tu peux être déçu par quelqu'un. Mais si tu es déçu, c'est parce que tu avais placé la barre très haut, hein, ou tu avais placé une barre, tu n'avais pas besoin de la placer haut. Il y a des personnes, tu peux placer la barre 20 cm du sol, ils te déçoivent quand même. Hein. Mais n'empêche que là, c'est vrai que la déception est là, et le fait que je sois déçu veut dire que je n'ai plus de... Je m'attends à rien, en fait. Enfin, à rien de bon. Ça veut dire que là, tu vois, je suis relax, je souris. Plus ça s'enfonce, plus ça me fait rire, n'est-ce pas? Et puis voilà. Voilà. C'est tout. Aujourd'hui, c'est Noël. On va fêter ça en famille et tout. On va ouvrir des cadeaux, n'est-ce pas? Sous l'arbre. Et puis voilà. Puis... je suis un peu éclaté, en vérité. J'ai chopé une crève depuis le début de la semaine. Là, j'ai pas l'air, je suis sous antibiotiques et tout ça, la totale. Alors, c'est une crève. Je vais me garder, hein, je vais me garder de te dire, oui, genre, cette crève, tu sais, elle n'est pas comme les crèves, genre, c'est la méga crève, tout ça. Oh non, 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 c'est une crève, ou une bonne crève. Hein, sueur froide, le matin, littéralement, les draps un peu les essorés, enfin, comme dire intermondiste, ça signifie qu'une non d'exagération. Et ça m'est arrivé une seule fois, je veux dire. Une seule fois, j'ai passé une mauvaise nuit. Après, les autres nuits, étaient moyennes. Là, je suis sous antibiotiques, parce que je commençais à avoir une toux un petit peu inquiétante. Hein. Alors, j'ai pris des antibiotiques, je suis sous amoxicilline. Le tiers-mondiste, il n'y a que ça qui marche sur lui. Hein. Il n'y a que l'amoxicilline qui marche avec le tiers-mondiste. J'ai ouvert les yeux, on m'en donnait, on m'en piquait, tout ça. Bon, aujourd'hui, je continue à en prendre. Ouais, oui, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein, ouais. Enfin, je disais, j'ai la crève et puis je suis en train de remonter un petit peu la pente. Le fait que j'ai la crève, bon, m'a empêché un peu de venir plus souvent, m'a empêché de parler plus souvent. J'ai annulé beaucoup de choses. Énormément de choses ont été annulées. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. La vie est encore là devant nous et puis on a tout le temps de nous rattraper. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite un joyeux Noël et puis je pense en particulier à ceux qui fêtent seuls Noël. Je sais que il y a des gens, toute la vie, ils sont seuls. Tu vas me dire, ouais, Noël, si j'ai à foutre, moi, tu me dis, ça fait des années que je suis seul, Noël, vraiment, en fait, le truc, c'est que ça fait partie, comme je disais, c'est des moments symboliques, c'est des moments où peut-être, de la solitude, ou un défaut de compagnie, tout du moins, euh, pèse,
pèse sur la moyenne des gens beaucoup plus que le reste du temps, que la même solitude le reste du temps. De toute façon, hein, honnêtement, quand il fait beau, quand il fait 35 degrés, quand le soleil se couche à 22 heures, bon, c'est vrai que ça va, généralement blindé quelque part. Mais là, tu vois, il est quelle heure là? Attends, je vais te dire quelle heure il est. Là, je suis au Royaume-Uni, il est 15h10, il fait gris. Il a fait gris depuis ce matin, depuis que nous avons ouvert les yeux, il faisait gris, il faisait nuit. C'est pas un jour, ça, c'est pas un jour, tu peux pas appeler ça un jour. Mais bon, c'est pas grave, c'est Noël, c'est le pied. C'est le pied. Je m'amuse, j'aime bien Noël, moi, tu vois. Regarde. C'est le pied, Noël. Donc, ouais. Mes amis, en tout cas, merci de m'avoir porté cette année. Noël dernier, en début d'année, j'étais à Zagreb. J'étais en Croatie. Je m'en souviens. C'était un pays que j'ai dû quitter parce que la dernière image que j'en ai gardée, c'est un chien qui aboie. Un chien qui aboie. Là où j'habitais, dans le quartier, toujours est-il, le quartier de Grakani, enfin, je sais même pas de prononcer comment ils disent. Il y a beaucoup de maisons, n'est-ce pas? Et c'est très pentu, c'est construit sur plusieurs collines, hein, façon Lausanne. Et les gens de grandes maisons, et puis ils ont des chiens. Et puis des chiens assez grands. Hein, c'est pas le micro-chien, c'est pas la taupe là. C'est des vrais chiens. Et puis qui lâchent dans leur jardin. Et c'est des chiens qui sont très mal élevés, qui aboient sur les passants, sur les gens qui passent. Ils aboient avec beaucoup d'agressivité. Et puis parfois même certains peuvent sortir. Ils aboient, puis tu passes, et ils passent ses crocs à travers le grillage ou la herse ou autre, et il te gueule dessus, tu vois, il a envie de te bouffer. Et tu avances, et puis il arrive à trouver un autre trou dans le mur ou un autre passage, et il te refait la même chose, il te refait la même chose. Et parfois, il arrive même à sortir, à sauter par-dessus un mur autre et t'attendre de l'autre côté. Tu comprends? C'est ceci à l'époque, avec la froideur des gens. Il y a des exceptions, mais en général, la distance culturelle, les tremblements de terre, la bouffe dégueulasse, le poulet qui ne cuit jamais, la pomme de terre OGM, la tomate qui est presque fluo la nuit. Et quand tu rajoutes ces chiens, j'avais l'impression d'être dans un endroit inhospitalier. Donc quand voilà ce qui s'était passé l'année dernière. Il y avait ce feeling d'inhospitalité, de plus en plus fort, couronné par les chiens, tu comprends? C'est juste un détail, le chien. Les détails sont importants. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai décidé de partir. Je suis rentré. Je suis ni content d'être rentré, ni je regrette d'être rentré. Je suis rien. Je suis juste comme ça, je regarde. Ok? Aujourd'hui, je suis ici. L'année prochaine, je sais pas où je serai. Je serai peut-être au Liban, je serai peut-être en Algérie, je serai peut-être ici encore. Je ne sais pas. Enfin, mes amis, je vous laisse. Je souhaite un joyeux Noël encore une fois. Je vais essayer de me cogner un film. Peut-être Le Père Noël est une ordure. Tiens, je te conseille ce film. J'ai vu 1000 fois. Mais je te le conseille. C'est un film bien, surtout à cette saison-là. Ou bien à défaut, il y a un film que je regarde souvent à cette période de l'année. Avec, comment il s'appelle? Avec Lino Ventura. Il s'appelle La Bonne Année. Je crois qu'il s'appelle La Bonne Année, ouais. Il s'appelle La Bonne Année. Il y a même Mireille Mathieu qui fait un petit passage. On fait la fête avec chez Michou à Paris et tout ça. Quand Paris était Paris, bien sûr. Enfin, tu comprends. Enfin, un peu de nostalgie. Je suis nostalgique d'une époque que je n'ai peut-être pas vécue parfois, parce que je suis nostalgique d'une époque. Parfois, le roman, comme ce film, je crois qu'il est sorti avant ma naissance. Donc, je suis nostalgique d'une période que je n'ai pas vécue. Peut-on parler de nostalgie dans ce cadre-là? Je sais pas. Étonnant, je sais pas. En tout cas, je vous laisse, mes amis, ok? Et puis, amusez-vous bien, n'est-ce pas? Et puis je sais pas ce qu'on va faire. Je n'ai pas la moindre idée en fait. Je n'ai pas la moindre idée.
À bientôt.